Bonjour, donc aujourd'hui nous allons lire le conte du vilain petit canard. C'est parti. Il était une fois une canne et sa couvée au pied d'un manoir cerné de profondes douves. De hautes feuilles d'oseille envahissaient le rivage, servant d'abri aux petits nids. Mais les œufs tardaient à éclore et la canne s'impatientait. L'été est si doux, j'ai hâte d'aller me baigner. Enfin, un matin, les canetons brisèrent leurs coquilles. Pip, pip, comme ils étaient mignons, avec leurs divets jaunes, paille et leur bec aplati. La canne éconta avec fierté et remarqua soudain qu'il en manquait un. En fait, le plus gros œuf n'avait pas encore éclos et la pauvre se remit à couver en soupirant. La vieille canne de la basse-cour voisine passa alors lui rendre visite. Elle admira les petits, puis voyant l'œuf énorme, affirma qu'il s'agissait d'une erreur. C'est un œuf de dinde, ma chère. Tant pis, nous verrons bien, s'entêta la canne. Puis le gros œuf se fendit à son tour, et le caneton qui en sortit effraya ses frères et sœurs. Il était 2 fois plus grand qu'eux, avec un plumage gris cendré et un bec tout noir. Pourtant, il n'avait rien d'un dindonneau, car il nageait avec aisance. La canne alla donc présenter sa nichée aux habitants de la basse-cour. Tous s'extasièrent devant les canetons et se moquèrent du nouveau-né. Quel vilain petit canard! Il n'a rien à faire parmi nous. La canne essaya tant bien que mal de défendre au nom de son talent pour la natation. Mais les autres le pincèrent et le mordillèrent si souvent qu'en quelques jours à peine, ils le bannirent complètement. Le vilain petit canard s'envola par-dessus la haie et s'enfuit dans les marais afin de cacher sa laideur. Il se tenait blotti sous les roseaux quand 2 oies sauvages arrivèrent. Suis-nous, proposèrent-elles. Un oiseau migrateur n'a pas besoin d'être beau pour voyager loin. Or, des coups de fusil retentirent à cet instant. La chasse était ouverte et le caneton n'osa remuer du même. Le calme revenu, il s'empressa de quitter ces lieux dangereux. Il courut à travers les champs et trouva refuge dans une chaumière. Bientôt, cependant, il regretta son plan d'eau. Il avait tellement envie de plonger en liberté qu'il ne tint plus. Il retourna vivre dans la nature, mais l'été n'est pas éternel, et l'automne finit par ébouriffer le duvet du canard frigorifié. Un soir, qu'il cherchait à se réchauffer, les superbes oiseaux blancs sortirent du buisson. Dans un bruissement d'ailes majestueux, ils prirent leur envol pour les pays chauds. De les voir haut, si haut dans le ciel, le caneton aurait tout donné pour pouvoir les accompagner. Au lieu de quoi, l'hiver succéda à l'automne, et un soir, l'eau de l'étang gela autour de ses pattes palmées. Par chance, un fermier le délivra, et il le ramena chez lui. Et là, le caneton, tant effrayé par les fermiers et les enfants qui voulaient l'attraper, s'échappa dans la neige. Comme il souffrit du froid seul dans le marais, mais le printemps revint enfin, et le soleil rendit ses forces au canard qui avait bien senti. Il déploya ses ailes immenses, et elles l'emportèrent si facilement qu'il en fut tout étonné. En survolant les douves du manoir, il reconnut la troupe d'oiseaux blancs au long cou du retour pour la belle saison. Son cœur se mit à battre si vite devant leur splendeur qu'il ne put s'empêcher de se poser parmi eux. Si vous me rejetez, j'en mourrai, dit-il, sentant qu'il n'avait nulle part où aller. Pourquoi te rejeter? C'est un signe, comme nous. Curieux, il se regarda dans l'eau et aperçut son reflet, celui d'un cygne, gracieux, en effet. Il comprit alors pourquoi il ne ressemblait pas au canard ordinaire. Il appartenait aux oiseaux rois. Et fou de bonheur, après tant d'épreuves, il regagna la basse-cour en seigneur, où la méchante vieille canne s'inclina avec remords. Car ce qui ne vous ressemble pas est souvent digne d'intérêt, à condition d'y prêter
Et voilà, c'est ce qui conclut le conte du vilain petit canard. Au revoir!